Le paysage a toujours été un marqueur important d'une société, et ce, depuis qu'il apparaît dans l'histoire de l'art depuis l'Antiquité romaine, une création artistique révélatrice d'un temps, d'une époque, mais pas seulement. Le paysage pendant les années 1790, c'est révélateur de cette époque très bouleversée, très agitée, où il y a des enjeux, des tensions, et donc il n'y a pas de révolution dans le paysage, mais le paysage a une connotation pendant la période révolutionnaire. Le paysage, un style artistique qui a toujours su trouver sa place dans les œuvres d'art, et ce, quel que soit le type de peinture. Le paysage, il se trouve dans toutes sortes d'œuvres différentes, par exemple le portrait ou la scène d'événement. Vous avez toute une distinguo que vous pouvez faire, même dans l'allégorie dont nous n'avons pas parlé. Mais il y a le paysage en robe, communique, donne une ambiance, donne aussi un état d'esprit. Par exemple, on peut avoir les paysages rêvés, entièrement composés dans la tête, ou des paysages d'une grande précision descriptive. Les peintres se serviront souvent du paysage pour refléter leur état d'esprit sur la société qui les entoure. C'est le cas d'Hubert Robert, l'un des artistes paysagistes les plus connus de la fin du XVIIIe siècle. Avec cette œuvre représentant le premier anniversaire de la prise de la Bastille, le ciel et la météo ont une place importante choisie avec soin. Personne ne nous a raconté la météorologie de ce jour-là, mais on a l'impression d'un ciel d'orage, avec un éclairage presque métallique, électrique, sur l'ensemble de la scène et sur la façade de l'école militaire. Donc le paysage est une manière aussi d'exprimer ce que l'on pense d'un événement, ce que l'on veut dire à ce sujet, et c'est vraiment très révélateur. Donc pour Hubert Robert, il y avait sans doute une volonté, une sorte d'inquiétude dans cette représentation. Grâce à de nouvelles acquisitions, de nombreuses œuvres présentées pour l'exposition sont issues des collections du musée de Visil. Le musée a pu compter sur d'autres établissements pour le prêt d'œuvres comme le musée de Quimper ou encore le musée Fabre à Montpellier.